Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une petite vidéo très intéressante sur les morilles, hein. Je constate que tout doucement sur les réseaux sociaux ça commence à s'activer, que les gens trépignent d'impatience et qu'il y en a déjà certains qui ont photographié des minuscules morilles. J'espère d'ailleurs qu'ils les ont laissés sur place. Alors je reviens vers vous pour une troisième vidéo concernant la taille des morilles. Alors j'en avais fait deux en 2019 et 2020 où j'expliquais les raisons pour lesquelles il ne fallait pas aller cueillir des petites morilles. Mon camarade youtubeur dont la chaîne, je l'ai mis ici au-dessus, a également cette année-ci réalisé une vidéo très intéressante et beaucoup plus scientifique que ce que j'ai fait toujours sur la même raison, mais on n'a jamais répondu à la question suivante, qui est du coup, quand est-ce qu'on peut aller aux morilles, quand est-ce que c'est le bon moment d'aller cueillir les morilles à la bonne taille. Je réponds à ça juste après le générique, allez, à tout de suite. La première méthode consiste à observer son environnement. Alors si vous habitez sur place, c'est très facile, hein. La première année, évidemment, vous allez devoir aller plusieurs fois et constater l'évolution des morilles et en parallèle constater l'évolution des plantes. Vous allez voir ce qui pousse au moment où les morilles ont la taille que vous désirez pour la cueillette. Alors, si on imaginait que j'habitais à 2-3 km de mes places à Maury, ce serait très simple en fait, hein. Il suffirait simplement que je regarde la taille des colzas et quand ça commence tout doucement à fleurir, quand il y a cette petite boule là au sommet de la plante qui arrive, je sais bien que les morilles coniques sont bonnes à cueillir. Ou alors encore les narcisses de jardin qui sont en pleine fleur, là je sais bien que c'est le bon moment. Et pour les morilles communes, hein, simplement il suffit d'attendre et de constater le débourrage des arbres, et notamment des noisetiers. Et à ce moment-là, je sais que c'est bon, quoi. Alors, c'est pas le cas de tout le monde d'avoir la chance d'habiter à 2-3 km de ces places aux morilles, hein. C'est notamment mon cas, hein. Quand je vais au sud de chez moi, je dois parcourir entre 40 et 60 km. Et quand je vais au nord, j'ai une centaine de kilomètres à faire. Donc du coup, je ne sais pas observer, je ne suis pas sur place pour observer la végétation. Donc moi simplement, je regarde ce qu'il se passe dans mon jardin. Alors j'ai pas de morilles qui poussent dans mon jardin. J'ai pas la chance que de beaucoup de gens, hein. J'ai vu l'année passée, en 2020, lors du confinement, qu'énormément de gens trouvaient des morilles dans leur jardin. C'est absolument magnifique, mais moi je n'ai absolument pas cette chance. Donc voilà, moi je me base sur la végétation de mon jardin. Alors évidemment, ce qui se passe dans mon jardin n'est pas ce qui se passe là où j'ai mes places à Maury, hein. Sur les places au nord de chez moi, il y a toujours 15 jours d'avance par rapport à mon jardin, hein. Quand j'arrive là-bas, les arbres ont déjà débourré, alors que chez moi, pas encore. Et quand je vais au sud de chez moi pour ramasser des morilles coniques, pareil, il y a toujours 15 jours d'avance en fait. Quand chez moi les jonquilles et les narcisses ne sont pas encore en fleurs, là-bas elles le sont déjà. On constate tout de suite qu'il y a une bonne quinzaine de jours d'avance. Mais c'est absolument pas un problème, hein, parce qu'il y a toujours un parallèle de météo, hein. Donc si en moyenne il fait 2 degrés plus froid chez moi, il le fera au fil du temps, hein. Donc s'il y a un coup de froid à l'endroit où pousse mes morilles, il y aura également un coup de froid chez moi. Alors certes, il fera plus froid chez moi, mais il y a toujours un parallèle de météo, donc je peux toujours faire le parallèle et ma technique fonctionne. Alors je vais passer sur mon PC, mon ordinateur, et je vais vous expliquer ça en fait. J'ai commencé ce petit tableau et cette étude en 2014 où j'en ai eu complètement marre d'aller voir plusieurs fois aux morilles pour me rendre compte à chaque fois qu'elles sont petites et que c'était pas encore le bon moment. Donc j'ai noté ici, hein, plusieurs évolutions des fleurs de mon jardin, hein, crocus en fleurs, tulipe qui sort de terre, jonquille 10 cm, prime vert commence à fleurir, etc., etc. Et j'ai noté les dates. Et j'ai essayé d'en déterminer une relation et d'en tirer une conclusion. Donc chose que j'ai fait. Et à l'heure actuelle, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire, ici il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est que quand les jonquilles sont en fleurs dans mon jardin, je sais bien que les morilles coniques sont petites. C'est pas encore le bon moment d'y aller, mais voilà, c'est là que je commence un peu à m'exciter.
Voilà, donc on voit bien ici en 2015, 27 mars, Maury conique petite, 1er avril, les jonquilles sont en fleurs. 2016, 29 mars, 27 mars, 18 mars, 18 mars, ça correspond et je peux vous garantir que 2018, 2019, 2020, ça a été le cas, puisque ça a été mon indicateur. Alors ici, j'ai quelque chose d'autre d'intéressant dans mon cas, évidemment. C'est les groseilliers et les framboisiers qui débourrent. Alors j'ai une place de Maury conique qui est très hâtive et je sais bien que quand les groseilliers débourrent, quand on est à ce moment-là, je sais bien que je peux aller ramasser les premières morilles sur cette place et me faire ma première omelette de l'année. Et quand c'est le bon moment, où véritablement ça donne sur toutes mes places, on est à ce moment-là en fait. Les primes verts commencent à faner. On voit bien en 2015, 8 avril, 8 avril. En 2016, 5 avril, 13 avril. Mais là, c'est parce que je suis parti en vacances. Hein, donc, je suis sûr et certain que si j'avais été le 5 avril, j'aurais eu ramassé de belles morilles coniques. D'ailleurs, quand je suis rentré de vacances, je sais plus, c'était peut-être le 8-9 avril, et que j'y étais le 13, il y avait des bateaux, des grands machins, des trucs tout pourris. Voilà quoi. 2017, 24 mars, 24 mars. Donc voilà, clairement, moi, mon indicateur principal, c'est le moment où les primes verts commencent à faner. Je sais bien que je peux aller ramasser des belles morilles un peu partout. Quand mes groseilliers commencent à débourrer, je sais bien que je peux aller ramasser sur ma place hâtive et uniquement celle-là. Et quand mes jonquilles arrivent en fleurs, je commence en fait à m'exciter. Alors pour les morilles communes, là il y a plus besoin de faire quelconque observation puisque au mori conique je suis sur place donc je vois l'évolution des plantes sur place et dès que les noisetiers commencent à débourrer, je bifurque des morilles coniques aux morilles communes et de toute façon les pousses s'enchaînent donc voilà il y a pas de problème. Vous pouvez essayer cette méthode chez vous, vous verrez bien ça fonctionne. Hein. Alors évidemment, mes indicateurs ne seront pas les vôtres. Hein. Si vous avez 10 degrés de différence entre chez moi et chez vous, au moment où moi mes jonquilles sont en fleurs, elles ne le seront pas chez vous. Hein. S'il fait 10 degrés plus froid, forcément. Hein. Donc créez-vous vos indicateurs et vous allez voir, c'est une méthode qui est vraiment 100% fonctionnelle. Alors on va aller tout de suite dans mon jardin, voir un peu comment ça se passe cette année-ci et vous allez tout de suite constater qu'on n'est même pas à la première étape, hein, puisque les crocus ne sont même pas encore en fleurs, hein, les hampes florales commencent seulement à sortir. Les tulipes sortent de terre à certains endroits, mais c'est pas transcendant. Les jonquilles font encore que 5 cm et les primes verts sont pas encore en fleurs, à l'exception d'un endroit exposé plein sud. Donc voilà, on n'est même pas encore là. Alors ça peut aller très vite. Hein. Bon, là, il y a un mois de décalage entre la première étape et la cueillette des morilles. Là, il y a 2 mois de décalage, mais ça peut aller bien plus vite. Hein. Là, ils annoncent actuellement du 10-15 degrés pendant une semaine. Donc là, clairement, ça va s'accélérer et on pourrait très bien avoir des morilles d'ici 2-3 semaines. Hein. Il n'y a aucun problème. Alors s'il y a un coup de froid, on peut très bien encore attendre 2 mois. Voilà, vraiment ce qui va déterminer, c'est vraiment les jonquilles en fleurs. Je commence à m'exciter, les groseilliers qui commencent à débourrer et les primes verts qui commencent à faner. Là, je sais que c'est bon. Passons à la deuxième méthode. Alors, celle-ci est beaucoup plus simple à mettre en œuvre, mais elle comporte quelques risques de fiabilité, notamment, je vais vous expliquer pourquoi. Donc cette méthode, elle consiste simplement à s'asseoir devant son PC et fouiller un peu sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et les différents groupes destinés aux champignons. Donc vous allez simplement voir les différentes publications tous les jours, les commentaires, et vous allez voir les gens qui habitent dans votre région qui postent des publications avec des photos de morilles et leurs récoltes. Par exemple, je ne sais pas, imaginons XY habite Marseille, XY vient d'aller au morilles et a trouvé 3 kilos de morilles. Le soir, elle poste ses photos sur Facebook en précisant qu'elle vient de Marseille. Vous habitez Marseille, vous êtes content d'avoir eu l'information, vous savez qu'il y a des morilles et vous y allez, c'est extrêmement simple. Mais la méthode comporte évidemment des risques, hein, parce qu'il y a des petits malins qui s'amusent à raconter n'importe quoi, qui s'amusent à aller voler des photos sur des sites internet et faire comme si c'était eux qui avaient trouvé les morilles, ou alors simplement décaler les dates de leur cueillette. Hein. Donc ils mettent des photos de leur récolte une semaine ou 2 semaines après y avoir été, donc ça fausse complètement toute la donne et vous risquez carrément de vous planter. Mais bon, de temps en temps, il y a des gens, enfin de temps en temps, c'est même souvent, majoritairement, il y a des gens honnêtes, et si vous avez la chance, comme c'est mon cas, d'avoir au moins une bonne vingtaine de personnes qui font des publications
sur la région où je vais chercher des moris, bah, quand je regroupe et que je fais une moyenne de tout ça, ben, on est dans la vérité, et donc je sais très bien que quand ça commence à s'activer, ben, il suffit que je regarde simplement les tailles des moris mises dans les différentes publications, et hop, c'est parti, quoi. La troisième méthode, ben, je ne l'ai pas inventée en fait, je l'ai simplement prise d'un livre ici que j'ai acheté et que j'ai lu, hein, Moris de France et d'Europe, de Philippe Chloé et de Pierre-Arthur Moreau. Donc je vais vous lire l'extrait, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas. À la page 306, il y est indiqué: un calcul empirique permet dans le nord de la France, c'est justement là où je vais au Moris, d'estimer la façon assez fiable le jour d'apparition des moris. À partir du 1er février, il faut additionner chaque jour la température maximale. Lorsque cette somme atteint 180 degrés, Mori deliciosia est susceptible d'apparaître. À 280 degrés, c'est au tour d'Esculenta. Et puis il y a des exemples, blablabla. Blablabla. J'ai déjà entendu parler plusieurs fois de cette méthode qui nous provient des anciens en fait, mais je ne m'y suis jamais trop attaché parce que les miennes fonctionnent à 100%, donc voilà, pas envie de rentrer dans des calculs. Mais mon caractère scientifique et ma curiosité m'ont poussé à faire quelques vérifications. Alors comme je note tout et que j'ai accès à des sites via des abonnements annuels, à des sites météo, où j'ai accès à tout l'historique météorologique, j'ai donc été faire quelques vérifications en allant reprendre les chiffres des années que j'ai analysées pour ma première méthode. Donc je vais oublier 2014 parce que l'année a été totalement pourrie, donc on oublie. En 2015, on a atteint, donc la station se trouve à quelques kilomètres de mes places à Mori, hein, donc c'est quasiment la réalité, quoi. On a atteint en 2015 donc 180 degrés le 14 mars. Moi je suis allé au Mori la première fois, le 27 mars, elles étaient toutes petites, elles faisaient 2-3 cm. J'ai seulement commencé à ramasser des belles le 8 avril. En 2016, on a atteint 180 degrés le 5 mars. J'ai été au Mori la première fois le 29 mars et j'en ai vu des petites de 2-3 cm. J'ai seulement commencé à ramasser des belles le 13 avril. En 2017, on a atteint 180 degrés le 28 février. J'ai été au Mori le 18 mars la première fois, j'en ai vu des petites de 2-3 cm et j'en ai seulement ramassé des belles une semaine après, le 24 mars. Alors en 2020, l'année passée, on a atteint 180 degrés le 24 février et j'ai été la première fois au Mori le 4 mars où j'en ai vu des petites. Et le 14 mars, la seule fois où j'ai été au Mori, juste avant le confinement, j'en ai ramassé des belles. Donc là, sur 4 ans, on voit 180 degrés 14 mars, petite Mori 27 mars, 180 degrés 5 mars, petite Mori 29 mars. Donc on voit bien en fait que cette méthode ne répond pas totalement à ma question de quand est-ce qu'on peut aller ramasser des belles Mori. J'ai espéré, parce qu'alors évidemment, c'était vraiment une méthode facile. Mais voilà, on voit bien en 2015, je ramasse des belles moris plus d'un mois après avoir atteint 180 degrés. En 2016, presque un mois après, non, plus d'un mois après aussi. En 2017, presque un mois après. Et en 2020, 15 jours après. Donc voilà, d'ailleurs c'est bien marqué, Mori deliciosia est susceptible d'apparaître, donc c'est bien ça à mon avis, quand c'est 180 degrés, les moris sont minuscules, mais c'est pas ça qui m'intéresse, moi je veux pas les ramasser des minuscules moris. Alors je vais faire l'expérience cette année-ci, dans le fameux carnet que j'ai écrit, que je vous ai présenté lors de ma précédente vidéo, que vous pouvez aller acheter sur Amazon. J'ai commencé à compléter les températures maximales du mois de février, parce que c'est bien indiqué à partir du 1er février, ici. Et on est aujourd'hui le 19 février et on a déjà atteint 84 degrés, donc ça a l'air de correspondre par rapport à mon observation des plantes, hein. Les moris ne sont pas encore apparus, c'est sûr et certain, et on verra bien quand on aura atteint 180 degrés. On verra sans doute des publications sur Facebook de personnes qui habitent, qui vont au Mori tout près de là où je vais également, qui publieront des moris microscopiques et on verra bien si cette méthode est vraiment fonctionnelle à 100%. À mon avis oui, mais elle ne répond pas totalement à ma question. Allez, sur ce, je vous laisse. La prochaine vidéo, on parlera encore de moris, on traitera quasiment du même sujet. Voilà, allez, à la prochaine, bonne journée à tous et ciao.